Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ces 13 heures. La CENI a poursuivi la publication des tendances des résultats pour la présidentielle de 2023 hier lundi 25 décembre 2023 selon ces résultats de 43 circonscriptions et les 5 pays où la diaspora congolaise a pu voter. Le résultat partiel place Félix Tshisekedi en tête avec 81,40% pour 1 527 618 voix. Il est suivi de Moïse Katumbi qui a atteint 284 952 voix, donc 15,20%. En troisième position, c'est désormais Martin Fayoulou qui a engagé 23 384 voix, donc 1,20%. Rajabote Babo vient en quatrième position ce lundi avec 11 606 voix, dont 0,60%. Celui qui a clôturé les top 5, c'est Constant Moutamba qui a glané 3 706 voix, donc 0,20% ce lundi. 20 circonscriptions se sont ajoutées et la CENI poursuit pour d'autres. Et puis, nous croyons que c'est à cause de Jésus-Christ que nous célébrons chaque 25 décembre la fête de Noël. Voilà ce qu'a déclaré le pasteur de l'église CBFC Kitega à Lingwala, Faustin Liyawa, à l'occasion de la célébration de cette date qui symbolise la naissance du Christ. Pour un enfant de cette église, la Noël est un moment qu'on fête généralement en famille. Ils sont au micro de Benjamin Moubignani et Giscard Tamba. Noël, c'est une grande fête. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est de très longtemps. C'est par convention des chrétiens pour commémorer la naissance de Jésus-Christ. Voilà l'explication que je peux te donner. Nous commémorons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Bien au contraire, ça dit il y a des gens aussi qui fêtent Noël. Si vous regardez les chaînes du monde, par exemple RFI, nous sommes en train de voir des familles qui fêtent Noël sans pour autant être chrétiens. En fait, ils sont dans ces mouvements-là. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres religions qui, par leur explication de leurs textes, croient qu'ils peuvent aussi fêter Noël de leur façon. Ils sont libres, mais nous croyons que c'est à cause de Jésus que nous célébrons tous les 25 décembre la fête de Noël. La Noël, pour moi, c'est une fête qu'on fête en famille, qu'on partage des cadeaux à d'autres personnes qui n'ont pas eu le besoin d'avoir ces cadeaux. Jésus-Christ est représenté pour moi comme le Père, parce que c'est celui qui a créé le monde, c'est lui qui a donné son Fils unique, rien que pour nous. Pour terminer, selon l'exécutif burkinabé, le pays a produit plus de 5 246 millions de tonnes de céréales en 2023. Ces volumes représentent une augmentation de 4% par rapport à l'année 2022. Le céréal constitue la base de l'alimentation de population au Burkina Faso. La production céréalière du pays est principalement composée du riz, du sorgho, du mil et du maïs. Suivez. Le Burkina Faso annonce une augmentation de 4% sur sa récolte de céréales en 2023. Il s'agit d'un record de 5 246 405 tonnes, notons auprès du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Cette performance est attribuée à une combinaison de facteurs favorables comprenant l'accompagnement des producteurs, l'aménagement de nouvelles surfaces cultivables, la mobilisation de ressources en eau, la mise à disposition de semences, intrants et autres équipements agricoles. Les résultats obtenus dans la production agricole sont plus qu'encourageants. Il faudrait améliorer certaines techniques ainsi que la collecte des récoltes pour éviter des pertes. Le déficit n'est pas très important. Les Burkinabés sont travailleurs, c'est eux qui sont à l'origine du développement agricole de la Côte d'Ivoire. Il suffit de leur donner les moyens et de les encourager. Les résultats suivront. C'est de la volonté politique.
Malgré les résultats satisfaisants enregistrés dans le domaine de l'agriculture en 2023, le Burkina Faso va connaître un déficit céréalier estimé à 600 000 tonnes selon le gouvernement. Plusieurs facteurs pourraient contribuer à un tel déficit, notamment des combinaisons météorologiques défavorables, des problèmes liés à l'accessibilité de certaines zones à forte capacité de production. Par ailleurs, le pays se fixe un objectif audacieux pour l'année 2025, atteindre l'autosuffisance alimentaire. On peut dire que le Burkina forme parmi les meilleures formations dans le domaine agricole du continent. Donc, ils sont préparés pour relever les défis agricoles. Il faudra aussi que le pastoralisme soit encouragé puisque le Burkina Faso a un potentiel pastoral très important parmi les plus importants de la sous-région. D'ailleurs, dans toute la zone saharo-sahélienne, c'est une zone agro-pastorale. Donc, c'est des zones qui sont suffisamment préparées pour le pastoralisme et l'agriculture. L'agriculture est primordiale pour l'économie burkinabé, contribuant à 20% au produit intérieur brut et employant 60% de la population, selon les données de la Banque mondiale. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.